à toutes et à tous et merci de nous rejoindre mercredi 19 mai 2021, phase 2 du déconfinement et peut-être la plus attendue. Boire un verre en terrasse, aller au cinéma ou au musée est de nouveau possible. On en parlera tout au long de ce journal et voici un aperçu des titres. Les commerces dits non essentiels peuvent enfin rouvrir leurs portes pour accueillir leur clientèle à partir de ce mercredi matin. Après 6 semaines de fermeture, tous sont heureux de cette reprise, même si les règles sanitaires sont strictes avec une jauge d'un client pour 8 mètres carrés. L'entreprise Bragard, qui fabrique des vêtements professionnels, fête cette année ses 88 ans d'existence. Installée à Épinal dans les Vosges, elle crée des tenues qui doivent être confortables, pratiques et esthétiques. Elle a créé cette année une nouvelle marque nommée B88 pour mettre en avant son implantation dans le département et fabriquer des produits d'exception avec des entreprises vosgiennes. Les techniciens de laboratoire étaient en grève ce mardi 18 mai. À l'échelle nationale et à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, ils ont voulu pousser un coup de gueule pour demander une revalorisation de la grille salariale. Leur métier est technique et en constante évolution. Ils espèrent enfin être reconnus comme des personnels soignants. La Casque se dote d'un nouveau projet d'agglomération. Dans ce cadre, elle lance une étude en ligne pour que chacun puisse s'exprimer. 26 questions sur la connaissance des activités et compétences de l'agglo, mais aussi sur les attentes pour préparer le territoire de demain. Les réponses sont possibles jusqu'au 14 juin sur le site de la Casque en suivant le lien qui mène au questionnaire. Un nouveau cinéma Kinépolis ouvre ses portes ce mercredi 19 mai au centre commercial Waves Acti-Sud à Moulins-les-Metz. Le complexe est doté de 6 salles et peut accueillir jusqu'à 882 personnes. L'attente du public était grande et il sera désormais possible de conjuguer shopping et toile dans la même journée. Ça y est, c'est le jour J, la vie va enfin reprendre pour de nombreux établissements. On attendait cela depuis de longs mois et ça y est, les terrasses des cafés, bars et restaurants sont accessibles. Les cinémas aussi vont accueillir dès aujourd'hui du public pour leur première séance. Idem pour les musées, théâtres et salles de spectacle. On retrouve Morane. Salut Morane, tu es une des premières à pouvoir en profiter aujourd'hui. Salut Margot, et oui, t'imagines même pas le bonheur que ça fait d'être assise ici à cette table. Comme tu le vois, je m'apprête à déjeuner, mascoter au boulevard de Sarreguemines. J'aurais très bien pu choisir la terrasse du petit comptoir ou celle de la brasserie des Arts, mais c'est le premier restaurant que j'ai trouvé sur ma route, alors je me suis dépêchée de m'y installer. Mais dis-moi Morane, en ce jour spécial, tu vas quand même faire autre chose que te remplir le ventre. Alors oui Margot, tu sais quoi, je relève le défi. Je vais vous emmener ce matin en balade dans Sarreguemines et on va découvrir tous ensemble toutes ces nouvelles réouvertures. Est-ce que ça te dit ? Bien sûr, super Morane. Alors on te retrouve tout au long de cette émission pour suivre ton périple. À l'heure où les restaurants peuvent enfin reprendre du service, même si ce n'est qu'en terrasse pour le moment, intéressons-nous aux tenues de chef. Alors qu'elle fête cette année ses 88 ans, la société Bragard, qui fabrique des vêtements professionnels, nous ouvre ses portes à Épinal et nous présente une nouvelle marque, B88. Reportage d'Anthony Sapp et Ludovic Bizilla. C'est l'une des enseignes vosgiennes les plus célèbres et pour cause, on y fabrique des vêtements professionnels pour l'hôtellerie et la restauration depuis 1933. Bragard à Épinal fête donc en 2021 ses 88 ans. Près de 9 décennies de rencontres, d'échanges et de partenariats avec notamment de grands chefs comme Paul Bocuse, Alain Ducasse ou encore Anne-Sophie Pic pour leur créer des vêtements sur mesure. Des amitiés naissent, des coups de cœur et ce qui est important, c'est que leur expertise peut apporter beaucoup aussi à notre directrice de style pour comprendre aussi leur façon de fonctionner et nous après à partir de là adapter les produits et apporter des innovations. Le vêtement professionnel, ça reste malgré tout un vêtement fait pour travailler dans lequel vous devez vous sentir bien toute la journée. Vous devez être élégant parce que par ce vêtement-là, vous représentez quand même votre maison. Et il faut quand même que vous ayez du style, que vous restiez chic. Bragard, au fil du temps, a donc su se réinventer pour répondre aux besoins de ses clients, proposer des tenues confortables, pratiques et esthétiques, se réinventer pour durer malgré une conjoncture parfois défavorable et des périodes de doute. Effectivement, en 2019, nous avons vécu un plan de restructuration. Nous avons ensuite été recapitalisés, ce qui a permis à la maison de rebondir en 2020.
Voilà, nous avons eu un actionnaire, nous l'avons toujours bien sûr, un actionnaire solide de long terme qui a souhaité que la maison Bragard reste dans les Vosges et garde son identité propre à la maison, propre à la marque. Un actionnaire anglo-saxon, Chefworks, sur lequel le groupe a pu compter aussi pendant la crise sanitaire et malgré une perte de 50% du chiffre d'affaires, conséquence directe de la fermeture des restaurants. Mais aujourd'hui, Bragard se porte plutôt bien avec 200 salariés en France, dont 140 dans les Vosges, plusieurs filiales à l'étranger et de nombreux projets en cours autour d'une nouvelle marque B88, 88 comme son âge, 88 comme les Vosges. On est ancré dans les Vosges depuis 88 ans, donc c'était important de faire le lien avec notre département. C'est une marque qui restera par la suite. Là, c'est surtout cette année, on veut marquer le coup en créant donc des produits d'exception avec des entreprises vosgiennes, dont un premier t-shirt créé avec la marque Ceramic Wear, et ensuite d'autres collaborations à venir pour la deuxième partie de l'année. D'autres collaborations à venir, d'autres collections également et des partenariats avec de nouveaux ambassadeurs en lien direct avec le 88. Ils ont 88 ans, ils sont nés en 88 ou sont vosgiens d'origine. Et on part retrouver Morane qui se trouve toujours en centre-ville de Sarreguemines où la vie reprend peu à peu son cours aujourd'hui. Bien voilà Margot, ça fait du bien de retrouver de la vie ici à la zone piétonne de Sarreguemines et tu le vois tout autour de moi, les magasins ont enfin rouvert leurs portes et il y a du monde. Alors ce que je te propose c'est d'écouter tout de suite la réaction des passants. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui ? Un petit tour justement, il fait beau, le soleil, ça reprend vie, donc ouais, pourquoi pas un petit tour dans les magasins, profiter, je sais pas des terrasses parce qu'il fait encore un petit peu frais, mais on reprend vie. De remettre à jour toutes les occupations qui m'ont manqué ces derniers jours. J'ai un programme assez chargé. Je ne vais pas encore au cinéma, mais d'ici quelques jours, je ne manquerai pas d'y aller. Pas grand-chose de spécial. Regardez, je rentre des courses. Est-ce que vous allez passer par le cinéma, les musées peut-être ? Non, je vais attendre un peu. Manger quelque part ou boire quelque part. Aller au cinéma pour se détendre. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette vie, notamment ici au centre-ville de Sarreguemines ? C'est bien, ça redonne le moral. Ça fait plaisir de voir le monde bouger là, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud le cœur. C'était mort avant, hein. Voilà, les gens, vous voyez, ils ont le sourire, ils disent bonjour, ils sont en terrasse. C'est agréable. On revit, on recommence nouveau à pouvoir sortir, à retrouver des gens et ça fait du bien. Un sentiment de liberté en tout cas qu'on peut sentir chez les passants. Et oui, vous allez pouvoir enfin vous acheter le petit haut que vous apercevez en vitrine depuis plusieurs semaines. L'ensemble des magasins et commerces rouvrent ce mercredi avec un protocole sanitaire bien défini. Et les premiers clients étaient au rendez-vous ce matin à Sarreguemines. Regardez les réactions des premiers clients. Ce matin à Sarreguemines, l'impatience était bien là au moment de profiter de la réouverture des magasins dits non essentiels. Avant l'ouverture des commerces, des clients étaient déjà présents pour pouvoir à nouveau acheter des vêtements. Ça vous avait manqué de faire du shopping ? Ah oui, c'était horrible là, ça ne pouvait plus. Quel est votre programme aujourd'hui ? Regardez s'il y a des habits. Des nouveaux habits pour l'été et faire un petit shopping. Et après retourner en cours et revenir pour les autres magasins si on a le temps. Peu importe l'âge ou l'endroit, au centre-ville, on a également pu rencontrer des amoureuses de shopping. Mesdames, vous êtes contentes de pouvoir revenir ici, du coup ? Eh ben oui, ça me très contente. Ça nous a manqué un petit peu. Hein. Vous cherchez quoi en particulier ? C'est par la curiosité ou vous avez déjà un article précis en tête que vous voulez acheter ? On a besoin de chaussures. Parmi ces clientes, certaines avaient réalisé des achats ces dernières semaines via le click and collect ou sur des sites internet, mais ce n'est pas le même plaisir que de pouvoir de nouveau se rendre physiquement dans des magasins pour regarder les habits et même de pouvoir les essayer avant de les acheter. Pour les responsables de magasins également, ce mercredi 19 mai fait énormément de bien. Libération, #HappyTogether, on attend nos clients. Pour autant, ce n'était pas non plus la grande affluence ce matin dans les magasins où nous nous sommes rendus. On attend, on espère qu'on a de la chance déjà qu'il ne pleut pas. Donc on espère avoir du monde au fil de la journée. Pour l'instant, là ça vient, oui, ils viennent voir. Les clients qui viennent là, les premiers, c'est les clients réguliers qui viennent nous soutenir après l'ouverture. Voilà.
Une reprise progressive donc, le temps également pour les commerçants de reprendre leurs habitudes après de longues semaines de fermeture. Et ça tombe bien, si vous avez prévu de faire du shopping pour fêter la réouverture des boutiques, nous vous offrons des chèques cadeaux d'une valeur de 50 € grâce à une collaboration avec les vitrines de Sarreguemines. Sandrine vous explique tout en vidéo. Bonjour, ça y est, c'est le grand jour. Après plusieurs semaines de fermeture, on peut enfin refaire du shopping. Et avec les commerçants de Sarreguemines, on était obligés de fêter ça avec vous. 10 nouveaux chèques cadeaux d'une valeur de 50 € sont mis en jeu. Vous pourrez les dépenser dans vos magasins préférés. Pour tenter votre chance, il vous suffit de suivre les indications sur notre page Facebook. On fera le tirage au sort demain matin. Bonne chance à tous! Tout autre chose, l'amélioration de la situation sanitaire se poursuit en Moselle avec un taux d'incidence qui est passé sous la barre des 100. On estime aussi que plus de 30% des Mosellans ont reçu au moins une dose de vaccin. À l'hôpital Robert Pax, 24 patients Covid sont admis, dont 4 en réanimation et 8 tests sont revenus positifs sur 505 réalisés. Et la Covid-19 aura décidément poussé certaines professions à la mobilisation. Après le service de réanimation et les infirmières anesthésistes, place aux techniciens de laboratoire. Ce mardi, ils étaient en grève dans toute la France pour une seule revendication, une revalorisation de la grille salariale. Une demande qui ne date pas d'hier. Reportage Christelle Reviaco et Uranie Tozic. Cela faisait 10 ans qu'on ne les avait plus entendus. Et par peur d'être à nouveau oubliés, les techniciens de laboratoire ont poussé un coup de gueule, une grève à l'échelle nationale pour demander une revalorisation financière de leur métier. Nous sommes un peu la dernière roue du carrosse, comme on dit, dans le suivi du soin du malade, parce qu'on travaille dans l'ombre, on n'est pas reconnu comme personnel soignant vraiment à proprement parler, parce qu'on n'est pas au contact du malade, mais on remplit quand même tous les critères. Comme travailler dans l'urgence, s'adapter à la demande et avoir des horaires difficiles toute l'année. Cette revendication n'est pas nouvelle et date déjà des années 80. À l'époque, ils souhaitaient avancer le départ à la retraite à 60 ans, comme c'était le cas pour le reste du personnel soignant. On avait à l'époque revendiqué la catégorie active pour pouvoir prétendre à la retraite comme les soignants. Et nous, on est considérés comme sédentaires, comme une secrétaire en fait, alors qu'on remplit tous les critères qui correspondent à la catégorie active. Mais ça n'a pas abouti. Rebelote, en 2012, les techniciens et les infirmiers demandent à changer de catégorie. Seuls ces derniers auront gain de cause. Énième promesse de revalorisation salariale avec le Ségur de la Santé en 2020. Encore une fois, rien n'est acté. Un coup dur pour la profession qui continue de se mobiliser pour mettre en lumière un métier technique en constante évolution. On parle de plus en plus d'automatisation des techniques. Moi je le vois, ça fait 15 ans que j'exerce cette profession et en 15 ans on n'a clairement pas l'impression de faire le même métier, ça a beaucoup évolué. Tous les laboratoires sont soumis à des normes, donc on doit sans cesse remettre en question notre façon de travailler, on doit réviser une tonne de documents. Exemple concret d'adaptation, les analyses de prélèvement pour lutter contre la Covid-19. C'était une technique qu'on ne connaissait pas du tout au sein de laboratoire, donc on a dû acquérir rapidement des automates, donc se former aussi très rapidement. On a dû recruter du personnel parce qu'on n'était pas assez nombreux. On a chamboulé évidemment tous nos horaires, on a tout réorganisé. Et il y a aussi tous les gestes techniques du quotidien. Analyse du sang, urinaire, diagnostic des patients issus des urgences, mais aussi l'administratif ou encore la maintenance. À l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, ils sont 16 techniciens à travailler dans le laboratoire. La majorité de ceux en présentiel ce mardi étaient en grève. Et au niveau national, 80% des techniciens de laboratoire étaient en grève ce mardi 18 mai. Allez, on part retrouver notre journaliste qui profite pleinement de la réouverture des terrasses aujourd'hui. Morane est allée s'installer pour boire un thé glacé. Il ne fait pas très chaud, mais qu'importe. Morane, tu as décidé d'en profiter quand même. Absolument Margot, ça fait du bien, tu vois le verre là je l'attendais depuis tellement longtemps et d'ailleurs j'ai rencontré un groupe d'étudiantes et à côté de moi j'ai Anaëlle, bonjour. Bonjour. Alors dis-nous, qu'est-ce que ça fait de pouvoir revenir ici boire un verre en terrasse avec tes copines? Ça fait plaisir, hein. C'est vrai que ça fait plusieurs temps maintenant qu'on n'a pas pu en profiter, donc là la fin des examens, l'été qui approche, ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir et puis en plus la météo est avec nous aujourd'hui, on a de la chance donc on est content.
Je comprends. Et puis, sachez aussi que là, j'ai gardé mon masque, mais normalement, on a le droit de l'ôter. Mais bon, par mesure de sécurité, je l'ai gardé parce qu'on ne se connaît pas. Et sachez également que dans les communes de moins de 500 habitants en Moselle, le masque est tombé depuis hier. Plus besoin de le garder en extérieur. En tout cas, Margot, moi, je te laisse. Je vais continuer ma petite balade. Merci beaucoup Morane, j'en profite pour faire une petite rectification, c'est dans les communes de plus de 2500 habitants, il me semble. En tout cas, ça remonte le moral rien que de te voir profiter comme ça. On marque une courte pause, à notre retour on parlera également de la réouverture des musées par exemple, restez bien avec nous. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, la journée de demain est prometteuse. Quelques averses sont attendues en début de matinée, mais elles cessent rapidement. Le reste de la journée sera agréable avec un ciel plus dégagé et de belles éclaircies. Mais l'air reste frais avec des températures qui iront de 14 à 16 degrés seulement au plus chaud en journée. Demain nous fêtons les Bernardins et il fera jour de 5h42 à 21h14. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. De retour sur notre plateau, nous sommes toujours en liaison en direct avec Morane qui fait le tour des activités de nouveau accessibles aujourd'hui. Voyons voir ce qu'elle a prévu de faire maintenant. Et voilà Margot, je suis au centre nautique Sarreguemines Confluence, j'ai envie de piquer une petite tête, alors c'est parti. Eh bien en fait non Margot, j'ai pas le droit d'y accéder parce que la piscine pour l'instant est réservée au public prioritaire. Prioritaire, ce sont les personnes qui sont en ALD, en affection longue durée, ou ayant un certificat médical de la CPAM, les personnes aussi en formation universitaire ou professionnelle et bien sûr les personnes en situation de handicap, mais c'est pas grave, on va aller se consoler avec de la culture. C'était un raté, dommage Morane, mais il y en a quand même une qui a nagé ce lundi, c'est la nageuse sarregueminoise Assia Touati, maintenant licenciée à Toulouse. Elle a brillé au championnat d'Europe de natation en grand bassin à Budapest. Elle a remporté aux côtés de 3 de ses coéquipières de l'équipe de France la médaille de bronze aux 4 x 100 mètres. Derrière les ténors européens, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, une performance encourageante à quelques semaines des qualifications pour les Jeux de Tokyo. Bravo à toute l'équipe. Ce matin, plusieurs délégations de forces de l'ordre en Moselle sont montées dans un bus en direction de la capitale. Cette fois, policiers et gendarmes se mobilisent pour exprimer leur colère face aux assassinats de confrères et consoeurs, mais aussi face aux agressions et insultes devenues presque un quotidien. Explication de Fabrice Marceux. Alors c'est un rassemblement national, pas seulement pour les forces de l'ordre, tous les citoyens peuvent participer à ce rassemblement. Donc c'est effectivement une goutte d'eau qui a débordé suite aux derniers incidents qu'il y a eu, enfin au meurtre et assassinat qu'il y a eu dernièrement. Donc notre collègue Stéphanie Monferme qui a été assassinée lâchement et notre collègue Éric Masson qui a été abattu lors d'une banale intervention de dealer. Donc c'est un ras-le-bol, les collègues on est tous abattus, c'est une grosse tristesse, on a l'impression d'être devenus des cibles et avec ce dénigrement constant de la police effectué par certaines personnalités politiques et publiques, ça fait que voilà, les collègues maintenant en général ils en ont marre, c'est vraiment un ras-le-bol. On s'en rend compte au quotidien, donc on est constamment mis en cause dès qu'on fait une intervention, on est filmé, on est comme une des professions les plus surveillées. Quelles sont les attentes
que vous avez de votre gouvernement, de votre ministère surtout? Alors nous, ce qu'on souhaite, je vous rappelle quand même qu'on est comme là pour assurer la sécurité des personnes et des biens, hein, donc on est là pour protéger les citoyens. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est être également protégés nous-mêmes, parce que quand on est victime de violences et d'agressions, on aimerait que les auteurs soient poursuivis et que la sanction soit juste et proportionnée et rapide. Parce qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que souvent les collègues qui sont victimes d'agressions, que ce soit par jet de pierre, cocktail molotov ou insultes ou coups, ben souvent les auteurs ressortent avec un simple rappel à la loi, et ça on ne peut plus l'entendre, parce que dès lors on s'attaque à la police, on est quand même le dernier rempart de protection au niveau de la société. Donc il faut qu'il y ait un signal fort qui soit envoyé par le gouvernement, il faut que les collègues se sentent soutenus de ce côté-là. Et vous l'aurez compris, c'est le fil rouge de cette émission. On part retrouver Maurane qui est toujours en balade dans le centre-ville de Sarreguemines. Où es-tu, Maurane ? Eh bien voilà, je continue ma balade et je me trouve maintenant devant le musée de la faïence ici au centre-ville de Sarreguemines. Eh bien, puisque c'est ouvert, on va aller faire un petit tour. Et on n'oublie pas les gestes barrières. Et si comme moi, vous aviez l'habitude pendant ces derniers confinements de profiter de la culture en fait sur Internet et sur les réseaux sociaux, eh bien dès aujourd'hui, vous pourrez revenir admirer ces œuvres en direct, en réel. Et ça fait du bien de contempler la culture en vrai. Et maintenant, je m'apprête à rejoindre Julie Kiffer, directrice des musées de Sarreguemines. Les musées sont enfin rouverts, vous attendiez ça depuis longtemps. Et là, on se trouve devant une exposition qu'on n'a jamais vue. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est Stipson, on vous présente notre nouveau porte-savon. Donc Stipson, c'est le fruit d'un projet avec l'école de BTS Design de Loritz à Nancy. Et il y a eu un jury, donc plusieurs élèves ont travaillé sur les formes et les décors de la faïencerie qui existait à la faïencerie dans les années 70. Ils ont fait plusieurs prototypes et nous ensuite on s'est réunis en jury et on a choisi un prototype. Donc c'est Stipson d'Elisa Janin-Gros qui a été retenu. Et là vous voyez, l'exposition en fait va présenter toutes les phases de fabrication, du prototype réalisé par les élèves, aux essais dans nos ateliers, la fabrication du moule, le coulage, jusqu'aux essais d'émaillage. Et Stipson est en vente dans nos boutiques et c'est vraiment un beau clin d'œil à la production des années 70. Bien voilà, donc les visiteurs vont pouvoir découvrir cette exposition dès aujourd'hui au musée de Sarreguemines. Et bien moi Margot, je vais continuer ma route, on se retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup Maurane, on te retrouve juste après. On change complètement de sujet. La communauté d'Aglo souhaite savoir ce que vous savez d'elle et ce que vous espérez de ses actions à venir. Elle a mis en ligne un questionnaire pour que chacun puisse s'exprimer. Les explications tout de suite. Un nouvel onglet est apparu sur le site de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et sur ses pages de réseaux sociaux. Une invitation à répondre à un questionnaire en ligne concernant l'activité de la Casque, une initiative qui s'inscrit dans la réalisation du projet d'agglomération, un document nécessaire pour le bon fonctionnement de l'agglo. Il va falloir donc élaborer un certain nombre de projets structurants, de projets intéressants pour notre territoire qui pourront être contractualisés avec l'État et la région Grand Est. En matière de soutien financier notamment, à condition bien entendu que ces projets s'inscrivent dans les priorités affichées par ces collectivités. Pour écrire ce projet d'agglomération, les services de la Casque ont d'ores et déjà établi un diagnostic de l'étendue des compétences et des activités de la communauté d'agglomération. Mais la Casque a souhaité cette fois-ci y associer l'avis des habitants. Les 26 questions de l'enquête portent sur la connaissance de chacun des activités et des compétences de l'agglo, mais aussi sur les attentes de la population pour préparer le territoire de demain. Nous avons estimé que l'opinion de l'habitant, l'opinion de celui par exemple qui travaille sur le territoire de la Casque, même s'il réside à l'extérieur, l'opinion des associations, eh bien, ce sont des choses qui peuvent nous
nous servir pour mener notre réflexion dans le cadre de cette démarche. Et je crois qu'il est intéressant d'avoir cette image extérieure de la collectivité. Il est possible de répondre au questionnaire jusqu'au 14 juin. Le projet d'agglomération devrait, lui, être prêt pour l'automne prochain. Jour de fête pour les salles de cinéma qui ouvrent à nouveau aujourd'hui. Morane est devant les cinémas Forum de Sarreguemines. Alors Morane, as-tu choisi le film que tu comptes aller voir ? Eh bien Margot, j'ai pas encore choisi. Les séances ne démarrent pas avant 13h cet après-midi, donc je vais patienter encore un peu. En tout cas, sachez qu'il y a 13 films à l'affiche ici au Cinéma Forum de Sarreguemines. La 9e salle est enfin accessible. Et même si le cinéma peut accueillir que 35% du public par salle, c'est pas grave parce que c'est déjà ça. On attendait ça depuis tellement longtemps. J'ai le créneau sur le site internet d'ailleurs. Et puis sinon, c'est tout pour moi, Margot. J'espère que la balade t'a plu. Je salue quand même tous les établissements qui ne sont pas encore autorisés à rouvrir leurs portes, notamment les bars et restaurants qui ne possèdent pas de terrasse, malheureusement. On pense fort à vous. Et puis maintenant, je vais retourner à ma table de restaurant parce que c'est l'heure de manger et je crois que je l'ai bien mérité cette terrasse. Oui, tu l'as bien mérité, Morane. Merci beaucoup pour tes interventions. Et oui, les salles obscures rouvrent enfin après 201 jours de fermeture. Et à cet événement s'ajoute celui de l'ouverture pure et simple du Kinépolis, situé au sein du Waves Actisud à Moulins-les-Metz. Après des années d'attente, le complexe va accueillir ses tout premiers clients. Anne-Sophie Gros, c'était hier en avant-première. Regardez. C'est sur la marche impériale de Star Wars que les journalistes font leur entrée dans la plus grande des 6 salles du Kinépolis. Une salle de 350 places sur les 882 qu'offre le complexe et qui accueillera ses premiers clients dans moins de 24 heures. Et déjà, l'attente des passionnés du grand écran se fait sentir. D'une manière générale, il y a une attente du public de retrouver la culture et le loisir, plus grande que sur la réouverture du mois de juin. Et puis sur ce cinéma typique spécifiquement, ça fait des années qu'on en parle. Je pense que ça fait des années que les gens qui habitent autour de Moulins attendent cette ouverture. Et oui, on sent vraiment une grosse attente. Avec sa programmation familiale, le cinéma espère attirer une clientèle intergénérationnelle avec notamment 2 journées consacrées aux films jeunesse, les mercredis et les samedis. Mais les amateurs d'images à couper le souffle ne seront pas en reste non plus. On est prêt à vous embarquer de nouveau. Waouh! S'il y en a un qui fait bien son grand retour, c'est le cinéma. De quoi convaincre les fans du 7e art de conjuguer shopping et toile dans la même journée. C'est vraiment un aspect qui vient complètement compléter l'offre qui était sur le centre, avec un pôle loisirs culture qui n'était pas présent aujourd'hui, avec un public effectivement du centre qui est familial, donc l'arrivée de Kinépolis va totalement dans cet ordre d'idée-là. Donc non, vraiment ça vient proposer, on va dire, une offre à 360 degrés maintenant sur le centre commercial pour nos clients. Pour fêter son ouverture, Kinépolis Waves propose un tarif de bienvenue avec des places à 6,50 € pour tous les films et toutes les séances, et ce jusqu'au 1er juin. Et vu la météo peu clémente en ce moment, les clients risquent d'être nombreux. Et oui, le cinéma nous a manqué et de nombreux films attendent les spectateurs. Et vous les connaissez, Sandrine et Marie-Morgane ont voulu soutenir les salles et profiter d'une séance ce matin. Regardez. Je suis tellement contente de retrouver les cinémas, tu peux même pas imaginer. Ah ouais, c'est génial. Au fait, il y a quoi à l'affiche? Mais écoute, il y en a pour tous les goûts. Je sais qu'on aime bien les dessins animés toutes les deux. Alors, ils ont Petit Vampire, 100% loup et Tom et Jerry. Ah, cool! J'ai vu qu'il y avait des films français aussi. Il y a ADN, 30 jours max et la comédie Adieu les cons. Attends, sinon, moi j'ai trouvé un film qui peut nous plaire à toutes les deux. Ah, dis-moi. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Quoi? Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, le film Le Train de l'Infini. Ah oui, je vois, c'est un véritable phénomène au Japon. Bah tu sais quoi, ça me tente bien. Ouais, en plus on est dans une nouvelle salle, trop cool. Ouais, mais elle est géniale cette nouvelle salle. C'est clair, on va être tellement confortable. Oh, t'as vu? Les sièges sont inclinables. Oh là. Et je crois qu'on va super bien entendre grâce aux 50 haut-parleurs intégrés. J'ai tellement hâte que le film commence pour écouter ça. Bah d'ailleurs, chut, ça démarre. Waouh, ça décoiffe, hein.
Bonne séance les filles. Alors c'est la fin de ce journal. Retrouvez une nouvelle édition demain à midi, présentée par Thibaut Desmerlet. Excellente journée à tous en notre compagnie.